إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 21, c'est le cours numéro 21 dans le chapitre 15, on est toujours dans le chapitre 15 qui est un chapitre au sujet justement de la fausseté qui prouve la fausseté de ce que les mouchriquines adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a lu les versets qui ont rapport avec ce chapitre et on a lu quelques hadiths également qui montrent que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est faux. Puis on a mentionné également des exemples du fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé des versets après certains événements pour lui montrer qu'il n'avait aucun contrôle et aucune décision dans le jugement en ce qui a trait de qu'est-ce qui arrive par rapport au sort des mouchriquines et des kuffars contre lesquels il a invoqué la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit écarté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé dans certains versets laysa laka min al-amri shay', c'est-à-dire tu n'as aucune décision dans ces affaires-là, dans ces affaires qui ont rapport avec ces choses-là. Et en même temps pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines occasions, dans certaines batailles, il a aussi été blessé, et même que 2 de ses dents ont été cassées durant une bataille, c'est la bataille de Uhud. Donc ça c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas le pouvoir d'écarter de lui-même un mal quelconque lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrit ce mal, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété ce mal. Donc ça c'est la réponse aux mushrikoun parmi les adorateurs des tombes aujourd'hui à notre époque qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort peut leur venir en aide ou les secourir ou leur faire un bien quelconque, et ils invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe. Donc ça on a expliqué que dans ces exemples-là il y a la preuve que ce qu'ils font est complètement faux, et également ce qu'ils font vis-à-vis des hommes pieux et des saints au-dessus desquels ou au-dessus de la tombe desquels on a érigé ou bâti des mausolées ou des tombes, des tombeaux ou bien des constructions, des monuments, des sanctuaires ou des choses de ce genre, et bien pour montrer en fait que tout ce qui est fait dans ces choses-là c'est quelque chose de faux, puisque si on n'a pas le droit de le faire avec le prophète, avec la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on a encore moins le droit de le faire avec une autre créature que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aurait moins d'importance que lui. Donc ça c'est à ce sujet-là. Puis ensuite pour revenir donc au chapitre 15, le cheikh il mentionne un autre hadith. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et l'imam At-Tirmidhi également a rapporté ce hadith. Selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Donc dans ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé lorsqu'il a reçu la révélation du verset et averti les proches parmi les membres de ta famille. Et ça c'est le verset 214 dans Surat Ash-Shu'ara. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de ce verset là, il s'est levé, donc il est monté sur Safa, la montagne à la Mecque, et il s'est adressé à Quraysh en disant ô assemblée de Quraysh, ou une parole dans ce sens, il a dit sauvez vous-même, sauvez vous-même, c'est-à-dire sauvez vous-même du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne pourrai rien vous profiter au jour de, c'est-à-dire je ne pourrai rien vous profiter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne pourrai vous profiter en rien vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et il a dit ensuite, en s'adressant à son oncle, ô Abbas, fils d'Abdul Muttalib, je ne pourrai rien faire, je ne pourrai rien te profiter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô Safiya, tante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne pourrai rien vous profiter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'est adressé ensuite à sa fille Fatima, il a dit ô Fatima, fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit demande-moi de mes biens, de mon argent, ce que tu veux, mais en ce qui concerne en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien je ne pourrai rien te profiter vis-à-vis de lui au jour de la résurrection. C'est-à-dire je ne pourrai rien faire pour te profiter ce jour-là, je ne pourrai pas t'aider au jour de la résurrection contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est le hadith en question. Ensuite le cheikh, donc Cheikh Al-Fawzan, il explique le hadith. Il commence en parlant du narrateur de ce hadith. C'est un hadith rapporté par Abu Huraira. Il dit qila as-sahih anna ismahu Abdurrahman ibn Sakhr دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم روى أكثر من 5000 حديث توفي سنة 7 أو 8 أو 59 للهجرة. Donc le cheikh il explique, il dit que Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'est-ce qui est correct au sujet de ce qui a été mentionné par rapport à son nom, c'est qu'il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr, parce que les ulama ont divergé au sujet de son nom. Mais qu'est-ce qui est l'opinion la plus authentique au sujet de son nom, c'est qu'il s'appelait Abdurrahman ibn Sakhr. Il est de la tribu de Daws, c'est pour ça qu'on dit qu'il est Dousi, et il est parmi les plus méritoires d'entre les Sahaba, un mémorisateur des hadiths et de la Sunna, et un parmi les grands ulama d'entre les Sahaba. Et il a rapporté plus que 5000 hadiths, et il est décédé, rahimahullah, en l'an 50, selon la divergence qui existe entre les ulama, certains ont dit en l'an 57, d'autres ont dit en l'an 58, et d'autres ont dit en l'an 59 de la Hijra. Donc c'est dans une de ces 3 années-là qu'il est décédé, rahimahullah.
ensuite le cheikh il dit وفيه أي في صحيح البخاري قام أي صعد على الصفا. Donc dans le hadith on voit que le cheikh dit وفيه, c'est-à-dire وفيه parce que c'est par rapport au hadith précédent, parce que le hadith précédent il était rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. Donc il dit وفيه, c'est-à-dire في صحيح البخاري, le hadith précédent était rapporté par Al-Bukhari, donc il dit وفيه, c'est-à-dire dans Sahih Al-Bukhari. Il y a donc la mention de ce hadith qui dit qama et sa'ada, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, et dans le sens qu'il s'est levé sur la montagne ou la petite colline de As-Safa. Okay. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le verset qui lui ordonne d'avertir sa famille proche. عشيرتك عشيرتك عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته. Donc quand on dit en arabe عشيرة, c'est-à-dire عشيرة الرجل, c'est-à-dire les oncles ou les banu abihi, c'est-à-dire les fils de son père, c'est-à-dire dans le sens de ses frères, ceux qui sont proches de lui, et également sa tribu. Donc ça peut être dans ce sens-là, soit tes frères, les fils de ton père, ou bien la tribu, et al-aqrabin, c'est-à-dire ay al-aqrab fal-aqrab minhum, c'est-à-dire ceux qui sont plus près de toi dans tes liens de parenté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de commencer par ceux-là, et il dit ya ma'shara Quraysh. Donc le cheikh explique, il dit al-ma'shar al-jama'a, c'est-à-dire al-ma'shar, ça signifie l'assemblée de gens qui sont réunis, ou bien le regroupement de personnes qui sont réunies. Donc ici il s'adresse en disant ya ma'shar, et souvent vous allez remarquer dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il utilise cette formule. Il dit par exemple ya ma'shara al-shabab, ou ya ma'shara Quraysh, ô vous assemblée de Quraysh, ô vous assemblée de jeunes hommes, et ainsi de suite. أو كلمة نحوها بنصب كلمة يعني عطف على ما قبله أي ما أو قال كلمة نحوها شك من الراوي. Donc c'est ça, donc ou bien une parole semblable. Et pourquoi le narrateur dit ou bien une parole semblable? Parce que il a un doute, le rapporteur du hadith a un doute, et donc il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit soit que ô assemblée de Quraysh, ou bien il a dit quelque chose dans ce sens-là. Et il a dit ensuite ishtaru anfusakum ay khallisuha min al-azab bi tawhidillahi wa ta'atihi wa la ta'tamidu ala al-sharaf wa al-nasab. Ishtaru anfusakum, c'est-à-dire essayez de vous sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu en établissant son tawhid et en établissant l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et n'essayez pas de vous reposer uniquement sur votre noblesse, la noblesse du fait que vous êtes d'une famille noble ou d'une lignée de gens nobles, ainsi de suite. Parce que souvent c'est ce qui se passe de la part de certaines personnes lorsqu'ils ont par exemple ils sont nés d'une famille qui est connue, qui est célèbre ou qui est noble, dont les ancêtres étaient des hommes pieux ou bien des savants ou bien des imams ou des choses de ce genre. Eh bien parfois ils se reposent uniquement sur la réputation de leurs ancêtres, et ils essaient d'utiliser ça pour essayer de se donner une valeur ou une importance qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Donc même si tu vois parfois des gens qui
ne pratiquent même pas l'islam, ils ne font pas la salat, ils font rien de ce qui est obligatoire. Et tu vois des femmes parfois qui ne portent pas le hijab, et des hommes qui portent pas la barbe, qui ne respectent pas les aspects de l'islam obligatoires, ni même les aspects qui sont recommandés, ni extérieurs, ni intérieurs. Donc tu les vois négliger complètement la religion de l'islam. Puis par la suite ils te disent, moi mon ancêtre c'était un grand imam, ou c'était un grand wali, ou c'était un cheikh, ainsi de suite, et ils pensent que de ce fait-là, ils seront comme des meilleurs croyants ou des meilleurs musulmans, ou qu'ils seront épargnés du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, ou des choses semblables. Donc ça c'est bien entendu une forme de comme on dit en arabe, ghurur, une forme de ghurur, c'est-à-dire ces gens-là ils se sont trompés eux-mêmes à croire en ces mensonges-là, puisque le lien de parenté qu'on a avec quelqu'un, ça ne pourra pas nous sauver si nous-mêmes on n'a pas fait les efforts nécessaires, et si on n'a pas établi en nous-mêmes la foi en le tawhid et en l'islam. Donc ça c'est très important de bien le comprendre. Et puis donc le cheikh il dit ensuite, donc de vous sauver vous-même, parce que dans le hadith il y a cette signification là, il y a la signification du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a des liens de parenté avec quelqu'un, comme dans certains pays vous avez des gens qui disent qu'ils sont des ashraf, dans le sens qu'ils sont des descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de Ahlul Bayt, de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des proches de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou descendants de Ali radiyallahu anhu, ou d'autres parmi les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ils essaient de se baser là-dessus uniquement pour se donner une importance, ou penser qu'ils pourront avoir une intercession particulière au jour de la résurrection, ou que ça pourrait les sauver. Donc ici on voit que non, et en même temps ça nous montre que le fait de chercher à demander par exemple au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose dans cette dunya ou dans l'au-delà, dans cette dunya, ou bien lorsqu'il était vivant à son époque, des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, ou bien après sa mort, de lui demander quoi que ce soit après sa mort, eh bien que ça c'est quelque chose qui est shirk, et que s'il ne pouvait pas sauver ses proches au jour de la résurrection, eh bien il peut encore moins le faire pour des personnes qui sont loin de lui, qui n'ont pas de lien de parenté avec lui. Donc ça c'est un exemple aussi. Ensuite il dit, la ughni ankum min Allahi shay'a, la ughni ankum min Allahi shay'a. Le cheikh il dit, ça signifie adfa'u ankum adab Allah, la adfa'u ankum adab Allah, raf'un lima qad yutawahham annahu yughni anhum min Allahi shay'an bi shafa'atihi. C'est-à-dire que ici il dit donc, je pourrais rien faire pour vous au jour de la résurrection. Cheikh il explique que, il dit que ça signifie, je ne pourrais pas repousser le châtiment d'Allah, je ne pourrais pas repousser de vous le châtiment d'Allah. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala veut vous châtier pour vos péchés, ou bien pour qu'est-ce que vous avez fait, eh bien je ne pourrais pas vous sauver au jour de la résurrection contre ce châtiment là, ou enlever le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah a décidé de vous faire subir. Et ça c'est pour enlever l'illusion que certains pourraient avoir du fait que certains s'imaginent qu'ils pourraient profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Ensuite le cheikh il explique donc les noms de ceux qui ont été mentionnés dans cet exemple là, dans ce hadith là, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les noms des personnes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé dans cet appel, lorsqu'il a rappelé
aux membres de sa famille et à Quraysh, qu'il ne pouvait rien faire pour eux au jour de la résurrection contre le châtiment d'Allah. Il s'est adressé à Abbas, donc il dit Abbas wa Safiya wa Fatima. Il dit بالرفع على البناء ويجوز النصب بالنداء وابن وعمة وبنت بالنصب لا غير بدلا من المنادي أو عطف بيان. Donc le cheikh il explique que Abbas et Safiyatu et Fatima, on peut les écrire ou les prononcer avec une dhamma parce que c'est marfou' par rapport au fait que c'est mubtada, ou bien on peut le mentionner également mansoub comme étant par rapport au nida, par rapport au ya nida. Et également il explique que ibna wa ammata wa binta ils sont marfou' avec la fatha. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on appelle al-badal min al-munadi ou atfu bayan. Donc badal, ça veut dire qu'est-ce qui remplace. Donc ibn et amma et bint, ça remplace Abbas, Safiya et Fatima. Donc ça c'est des règles de grammaire que le cheikh il explique. Ensuite il dit à sa fille سليني من مالي لأن هذا هو الذي يقدر عليه وما كان من أمر الله فلا قدرة له عليه. Donc le cheikh il explique donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, demande-moi de mes biens ce que tu veux, parce que ça c'est quelque chose par rapport à laquelle il a une capacité de faire quelque chose. C'est-à-dire il est capable de donner de ses biens ou de son argent parce que c'est quelque chose qui lui appartient, quelque chose qu'il est capable de faire. Tandis que ce qui fait partie de ce que seul Allah est capable de faire, et ce qui a rapport avec l'ordre d'Allah et le commandement d'Allah, ça c'est bien entendu quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun pouvoir à ce sujet-là. Donc il n'est pas capable de venir en aide de quiconque dans ce qui a rapport avec le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh ensuite il mentionne la signification générale de ce hadith. Il dit que la signification générale de ce hadith, c'est que Abu Huraira radiyallahu anhu il nous informe de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc il dit يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله في كتابه الكريم أن ينذر قرابته أنه قام متمثلا أمر ربه فنادى قريشا ببطونها ونادى عمه وعمته وبنته فأنذرهم نذارة خاصة وأمرهم أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بتوحيده وطاعته وبلغهم أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا إذا لم يؤمنوا فمجرد قربهم منه غير نافع لهم بدون إيمان. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit que le sens général du hadith, c'est que Abu Huraira radiyallahu anhu, comme je disais, il a mentionné de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsque Allah lui a ordonné dans son livre d'avertir ses proches. Il s'est levé et il a mis en application le commandement de son Seigneur, et il a appelé donc, il s'est adressé à Quraysh, en commençant par le fait d'invoquer la tribu de Quraysh, et ensuite il s'est adressé à ses membres aux membres de sa famille proche d'entre la tribu de Quraysh, comme son oncle Abbas, sa tante Safiya et sa fille
qui est Fatima radiyallahu anha, et il les a avertis. Il les a avertis de façon particulière, et il leur a ordonné de se protéger ou de se sauver, de sauver leur personne du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, en établissant son tawhid et en établissant son obéissance. Et il leur a transmis le fait que il ne pourra rien repousser du châtiment d'Allah s'ils n'ont pas été des croyants, s'ils n'ont pas cru, et que le simple fait d'avoir des liens de parenté avec lui ne sera pas d'aucun secours, d'aucun bienfait pour eux sans la foi, donc s'ils n'ont pas eu la foi. Le cheikh il explique ensuite, il dit Munasabatul hadith lil bab, la raison pour laquelle on mentionne ce hadith dans ce chapitre. Donc on a vu là, dans juste ce qu'on vient d'expliquer, les preuves claires que le fait d'être de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'avoir un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas te sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne fais pas ce que tu dois faire, ce qu'Allah t'a ordonné, et que tu ne t'abstiens pas de ce que Allah t'a interdit. Donc tu dois absolument t'écarter du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la foi, en établissant le tawhid et en obéissant aux commandements et aux ordres et en s'abstenant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et il n'y a pas d'autre manière, de s'en échapper. Donc la raison pour laquelle ce hadith est mentionné dans ce chapitre, il dit أن فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله. ففيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. Donc le cheikh il explique qu'il y a dans ce hadith, pourquoi il est mentionné dans ce chapitre, c'est parce que il y a dedans la preuve qu'il n'est pas permis de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et encore moins à quelqu'un d'autre que lui, quoi que ce soit de ce qu'il ne peut pas faire dans les choses de la dunya. C'est-à-dire il pouvait uniquement lui demander des choses parmi les affaires de la dunya qu'il était capable de faire lorsqu'il était en vie. Mais ce qu'il ne pouvait pas faire et ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait faire, on n'avait pas le droit de lui demander. On doit uniquement les demander d'Allah ou à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est durant sa vie, parce que après sa mort on ne peut rien lui demander, ni de la dunya ni de la religion ou de quoi que ce soit. Et ensuite le cheikh il dit, il y a également dans ça la réponse aux adorateurs des tombes, ceux qui cherchent ou qui appellent au secours les morts lorsqu'il y a des malheurs et des grandes détresses, des moments de détresse, ils invoquent les morts et ils leur demandent de venir répondre à leurs besoins ou des choses comme ça, de régler leurs besoins. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk majeur que ces gens-là sont en train de faire. C'est du shirk majeur qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Donc c'est quelque chose de très grave. Et ensuite le cheikh il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ ما يُسْتَفَادُ من الحديث. Premièrement, أولا الرد على عباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith on peut tirer des points suivants comme des points bénéfiques. La réponse aux adorateurs des prophètes et des hommes pieux
qui s'accrochent aux créatures pour régler leurs besoins dans ce que personne ne peut faire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc ça c'est le premier point. Et bien entendu, après la mort des prophètes, on n'a pas le droit de les invoquer ou de leur demander quoi que ce soit, puisqu'ils ne peuvent rien faire pour quiconque. Ensuite, le deuxième point, le cheikh il dit أنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه. On ne peut pas demander à une créature ou un serviteur excepté ce qu'il est capable de faire. On ne doit pas demander des choses qu'il ne peut pas faire, comme par exemple demander à un prophète ou à un ange ou à un saint ou à un homme pieux ou quoi que ce soit d'autre, un ange ou un djinn, de guider un homme, d'essayer de le guider dans le sens de mettre la foi dans son cœur. Ça c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ça. Ou bien par exemple de faire tomber la pluie, ou de faire entrer au paradis, de pardonner les péchés, ou des choses de ce genre, de donner la guérison. Tout ça c'est Allah seul qui peut faire ces choses-là. Donc si on demande ces choses-là à une créature, eh bien ça c'est une forme de shirk, c'est une forme de shirk majeur. Ensuite le cheikh il explique comme point numéro 3, musara'atu nabi sallallahu alayhi wa sallam ila imtithali amri rabbih wa tabligh risalatihi. Donc le troisième point c'est, on voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam se précipite et se dépêche à mettre en application le commandement de son Seigneur et de transmettre son message. Donc aussitôt que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit et averti les proches de ta famille, eh bien on voit que tout de suite il implémente cet ordre et il l'applique en avertissant tout de suite les membres de sa famille et ses proches et la tribu de Quraysh. Contrairement à certains aujourd'hui, Allah al-Musta'an, qui ont des membres de leur famille qui sont loin de l'application de l'islam et loin des principes de l'islam, puis qu'ils ne leur donnent jamais d'avertissement et ils ne leur donnent jamais de da'wa, ou ils ne leur rappellent jamais les obligations qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les laissent tous les jours comme ça passer, ils laissent les jours passer comme ça pendant des années et ils ne leur rappellent jamais rien sur les obligations qu'ils ont envers leur créateur. Donc ça c'est bien entendu, c'est quelque chose qui est vraiment pas correct, contraire à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh il dit comme point numéro 4, أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص. Donc le cheikh il explique comme point numéro 4 que rien ne peut sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de la foi et en dehors des bonnes œuvres. Le fait de se reposer sur uniquement les liens de parenté qu'on a avec certaines personnes, eh bien ça ne peut rien faire pour nous sauver. De se baser sur les idées qu'on a, qu'on fait partie d'une famille noble ou d'une famille d'une grande lignée, d'une grande importance, et qu'on vient d'une famille pieuse, qu'un de nos ancêtres c'était un grand savant, un grand imam, un grand cheikh, donc comme certains disent, mon grand-père ou mon arrière-grand-père qui était, comme en Afrique de l'Ouest souvent on entend souvent ça, un grand marabout, mon grand-père était un grand marabout, des choses de ce genre. Tout ça, ça veut rien dire. Premièrement, si lui-même il n'était pas sur la sunna et sur le tawhid, ça ne peut rien faire pour lui. Tout ce qu'il a fait, ça n'aura aucune valeur pour lui.
s'il était dans le shirk et dans la bid'a, et en même temps, si toi-même tu ne fais pas d'effort pour être un bon musulman, pour être sur le tawhid et sur la sunna et sur l'islam, eh bien tout ce que ton ancêtre, ton grand-père ou autre a pu faire ne pourra pas te servir au jour de la résurrection. Et même si c'était ton grand-père ou ton arrière-grand-père, ou même si ton ancêtre était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si ton ancêtre était un de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut rien faire pour toi. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de gens sur la terre sont déviés, à cause du fait qu'ils se sont reposés sur la noblesse de leur origine et qu'ils croient que ça les protège du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a l'exemple, meilleur exemple de ça, c'est l'exemple des juifs, l'exemple de Al-Yahoud. Et même parmi les juifs, il y en a des catégories ou des tribus, parmi les soi-disant 12 tribus, qui supposément sont plus nobles que les autres, et qui ont des noms qui leur donnent certains prestiges. Il y en a qui se reposent uniquement sur le fait qu'ils sont de telle origine ou de telle descendance pour se donner une importance, soit qu'ils prétendent être descendants de Moïse ou descendants d'un prophète ou de tel prophète, ainsi de suite. Bien entendu, on sait très bien que ça peut rien faire pour eux au jour de la résurrection s'ils n'ont pas cru. Et même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que certains d'entre eux, justement, certains d'entre eux disaient نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. C'est-à-dire certains d'entre eux ont dit nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ça en disant dit alors pourquoi il vous châtie à cause de vos péchés, vous n'êtes que des créatures parmi ceux que Allah a créés. Donc c'est pas le fait d'être descendant d'un prophète quelconque ou d'être d'un peuple quelconque qui va faire en sorte que quelqu'un sera sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala si quelqu'un n'a pas eu la foi et n'a pas fait les bonnes œuvres, ne s'est pas accroché au tawhid et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne lui servira à rien. Le cheikh il dit ensuite أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل طاعته ومتابعته من قرابته وغيرهم. Le point numéro 5, le cheikh il dit que ceux qui sont plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui méritent plus d'être proches de lui au jour de la résurrection, ce sont les gens bien dans le paradis, ce sont les gens qui l'ont obéi, qui l'ont suivi, que ce soit de ses proches ou d'autres, c'est-à-dire que ce soit des gens de sa famille ou de ses proches ou bien des étrangers. Mais l'important c'est pas qu'ils soient des proches ou non, l'important c'est qu'ils soient des gens qui ont cru en lui, qui ont suivi son exemple, qui ont obéi à ses ordres. C'est ça qui fait la différence. C'est pas d'être seulement relié avec lui, d'avoir une parenté avec lui. Ensuite, justement, le cheikh il dit dans le point numéro 6, qui est le dernier point, il dit وأن مجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع بدون إيمان وعمل صالح وعقيدة صحيحة. Donc le cheikh il dit que de uniquement avoir un lien de parenté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut rien faire pour profiter à quelqu'un, ça ne peut pas profiter à quiconque sans qu'il y ait avec ça une foi et des bonnes œuvres et une bonne aqidah, une bonne croyance.
Sinon, ça ne servira pas à la personne. D'accord? Donc ça c'est la fin de ce chapitre, qui est le chapitre 15, au sujet donc des preuves de la fausseté de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant on commence donc le chapitre numéro 16, et le chapitre numéro 16 fait également partie donc des chapitres qui n'ont pas de titre, hein, comme le chapitre précédent. Il n'y a pas un titre qui définit le sujet de ce chapitre. Toutefois, l'explication de ce chapitre, de la signification du chapitre en fait, est dans le tafsir des versets qui sont mentionnés et des hadiths. D'accord? C'est dans l'interprétation de ces versets-là que on retrouve donc en fait la signification du titre ou de la signification de à quoi se réfère ce chapitre-là. Et dans le sharh justement de Cheikh Al-Fawzan et I'anatul Mustafid, hein, le cours qu'on a donné dans les années précédentes sur Kitab al-Tawhid, qui était un sharh plus détaillé, Cheikh Al-Fawzan il a expliqué un peu plus en détail les choses qui ont rapport avec ce chapitre. Et c'est le cours 50 dans l'autre cours dans I'anatul Mustafid, le sharh qu'on avait fait auparavant. Donc le cheikh donc il mentionne dans ce chapitre, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne comme premier verset dans ce chapitre le verset 22 dans Surat Saba. Donc dans ce verset, c'est le verset 23 pardon, on avait dit le 22 mais c'est le 23. Et dans ce verset, en fait, le cheikh il mentionne le verset, une partie du verset. حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Et ça c'est juste la fin du verset. Le verset en entier, si on le lit, le verset 23 dans Surat As-Saba, dans Surat Saba, ça dit ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Ça signifie l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel Allah la permet. Hein? L'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ne profite qu'à celui en faveur duquel il l'a permis, l'a permise. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils, c'est-à-dire les anges, diront qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront la vérité, c'est lui le sublime, le grand. Hein? C'est lui le sublime, en fait c'est lui le très haut, parce que Al-Ali ça veut dire le très haut, celui qui est élevé au-dessus de sa création. Et le cheikh donc il explique ça dans l'interprétation donc de ce chapitre, dans l'introduction dans I'anatul Mustafid. Il dit مراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن يبين تفسير هذه الآية كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآية فسرتها السنة بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، والغرض من ذلك إتمام ما سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a voulu par ce chapitre, c'est en fait d'expliquer l'interprétation de ce verset comme ça a été mentionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce verset, parce que la sunna et les hadiths sont venus clarifier
ce que le cheikh a mentionné comme verset dans ce chapitre. Et le but d'avoir mentionné le tafsir donc de ce verset dans ce chapitre, c'est en fait de compléter ce qui a été expliqué dans les chapitres précédents par rapport aux preuves de la fausseté du shirk. D'accord? Et il dit ensuite ففي الأبواب السابقة بين الشيخ رحمه الله بين بطلان عبادة الأنبياء والصالحين من بني آدم بالأدلة التي سبقت من الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit que dans les chapitres précédents, le cheikh a clarifié la fausseté de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les prophètes et les hommes pieux, que les gens adorent parmi les hommes. Et il mentionne donc, ou il clarifie la fausseté de l'adoration de ces êtres-là avec les preuves qui sont mentionnées donc précédemment dans le Coran et dans la Sunna. ففي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة لأن الملائكة عبدوا من دون الله. هذا الباب مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بطلان عبادة كل ما عبد من دون الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة لأنه إذا بطلت عبادة هؤلاء فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى. وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خلقة ومن أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى منزلة فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من باب أولى. فهذا فقه هذه الترجمة. Donc le cheikh il explique bien en fait le but de ce chapitre en fait c'est que comme on l'a dit les chapitres précédents ils ont clarifié la fausseté de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les prophètes et les hommes pieux. Et maintenant il va montrer la fausseté d'adorer les idoles par l'exemple des anges. Donc il va montrer que l'adoration des anges c'est quelque chose qui est faux et donc que ça indique l'interdiction d'adorer toute autre créature en dessous de celle des anges également, de façon encore plus claire et encore plus apparente, parce que les anges ont été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce chapitre vient compléter les chapitres précédents qui mentionnent la fausseté de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les prophètes, les saints, les hommes pieux et les anges. Donc si d'adorer les anges c'est quelque chose qui est rejeté ou qui est faux, et bien dans ce cas-là la fausseté de tous ceux qui sont en dessous des anges est encore plus apparente. L'adoration de toute autre chose en dessous des anges est encore plus claire et plus interdite et plus fausse, puisque si l'adoration des anges ou l'adoration qui est offerte aux anges est quelque chose de faux, alors que ce sont des créatures qui sont parmi les plus fortes d'entre toutes les créatures que Allah a créées et parmi celles qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala en degré, alors dans ce cas-là de montrer la faiblesse et la fausseté de ce qui est adoré en dehors de ces créatures-là parmi les hommes ou les djinns et les êtres humains, les fils d'Adam. Donc dans ce cas-là c'est encore plus interdit de les adorer. Et donc ça c'est la compréhension de ce chapitre en réalité et de la signification de ce verset. Donc, si on a compris ça, on a compris en fait la raison pour laquelle
le cheikh il mentionne donc ce verset-là et les hadiths qui viennent par la suite pour l'expliquer. Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, donc il va expliquer les différents termes qui sont mentionnés dans ce chapitre, après avoir fait la petite introduction qu'on a faite, étant donné qu'on l'a fait, donc on n'a pas besoin vraiment de répéter ce que le cheikh a dit au sujet de ce verset-là, mais, ou bien plutôt comme il dit, Munasabatul Bab li Kitab al-Tawhid, donc pourquoi on a placé dans Kitab al-Tawhid un chapitre comme celui-ci? Eh bien, la raison, c'est pour la raison qu'on a expliqué, pour montrer la fausseté de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier celle des anges, l'adoration des anges en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si on arrive à prouver, comme on le fait, que d'adorer les anges c'est faux, alors dans ce cas-là, tout ce qui est adoré, alors que c'est une créature moindre que les anges, alors elle a encore moins raison d'être adorée que celle-ci. Donc, c'est-à-dire que les anges. Et donc le cheikh, on va juste lire l'arabe, puis étant donné qu'on a déjà lu ce que ça signifiait, on va passer juste tout de suite aux termes qui sont mentionnés dans le verset par la suite. Le cheikh il dit حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait éloigné la frayeur de leur cœur, ils disent, ils demandent qu'a dit votre Seigneur? Ils répondent, il a dit la vérité et c'est lui le très haut et le très grand. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر من هيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعون مع الله؟ فغيرهم من باب أولى. ففي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة. Donc il dit le cheikh, pour résumer, que il y a là-dedans une réfutation de tous les mushrikin qui invoquent avec Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui ne peuvent même pas se rapprocher du degré des anges. Donc si on peut pas si les anges ne méritent pas d'être adorés, mais tous ceux qui sont en dessous du degré des anges méritent encore moins d'être adorés. Et ensuite il mentionne donc l'explication des premières parties du verset حتى فزع عن قلوبهم أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل. Donc le cheikh il explique, il dit فزع عن قلوبهم, c'est-à-dire يعني حتى إذا فزع عن قلوبهم, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait enlevé ou éloigné la frayeur de leur cœur, c'est-à-dire du cœur des anges, parce qu'ils sont tombés sans connaissance après avoir été frappés de cette frayeur qu'ils ont à entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il révèle la parole à Jibril alayhi salam. Donc ils disent قالوا أي قال بعضهم لبعض استبشارا ماذا قال ربكم قالوا الحق أي قال الحق قال الله الحق. Donc le cheikh explique, ils disent donc, ils se disent les uns les autres en se réjouissant, qu'a dit votre Seigneur? C'est le verset, toujours la suite du verset 23 de Surat Saba. Ils disent, ils répondent, il a dit la vérité, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a dit la vérité. قالوا الحق, donc Allah a dit al-haq, la vérité. C'est-à-dire eux ils disent que Allah a dit la vérité,
Puis il dit ensuite وهو العلي الذي له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé, il est haut, il est très haut, c'est le plus haut, hein? Il est au-dessus de toute sa création. Et le cheikh explique qu'il est élevé dans tous les aspects de sa majesté, dans tout ce que ça peut impliquer comme hauteur et perfection. Donc le cheikh il dit qu'il a ulou al-qadr, ulou al-qahr et ulou al-zat, c'est-à-dire il est élevé dans sa capacité et dans sa grandeur, élevé dans son degré, dans son respect. Il est élevé dans sa force et dans sa puissance, et il est élevé dans son être, par son être, c'est-à-dire du fait qu'il est au-dessus de son trône, au-dessus de toute sa création, au-dessus des cieux, au-dessus de tout. Donc souvent vous avez des gens parmi les gens de Bid'a qui vont dire par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Ali. Al-Ali ça veut dire celui qui est élevé, qui est le très haut, mais il le limite uniquement au fait d'être élevé dans son respect ou élevé dans sa puissance, mais ils ne vont pas accepter le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé par son être, du fait qu'il est, comme il le dit lui-même, au-dessus de son trône. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Et donc ça c'est important de l'affirmer et d'y croire. Bien entendu, il est élevé au-dessus de son trône d'une manière qui lui convient, qui convient à sa majesté, et dans laquelle il n'y a aucune ressemblance entre la créature et le créateur. Et on ne doit pas non plus essayer d'imaginer ou de comprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône. Ensuite il dit Al-Kabiru ay alladhi la akbaru wa la a'zamu minhu tabaraka wa ta'ala. Al-Kabir, donc quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus grand, c'est-à-dire il n'y a rien de plus grand que lui, il n'y a rien de plus immense que lui, tabaraka wa ta'ala. Ensuite il dit Al-Ma'na al-Ijmali lil-Aya, donc le sens général de ce verset. Le cheikh il dit يخبر الله سبحانه عن الملائكة أنها إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت عند ذلك تعظيما وهيبة وأردعت حتى يصيبها مثل الغشي فإذا أزيل الفزع من قلوبهم أخذوا يتساءلون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق وهو العلي فوق كل شيء الذي لا أكبر منه ولا أعظم. Donc le cheikh il explique le sens général du verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ces anges, lorsqu'ils entendent la révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala pour Jibril, elle est foudroyée, et elle est remplie de frayeur à cause du respect qu'elle a envers Allah subhanahu wa ta'ala, que les anges ont envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont foudroyés, et pris de frayeur, et ils tombent sans connaissance, ils perdent connaissance à cause de ça. Et lorsque la frayeur est éloignée de leur cœur, ils se réveillent, ils se relèvent, et ils se demandent les uns les autres, qu'a dit votre Seigneur? Et ils répondent, il a dit la vérité. Et c'est lui, Al-Ali, le très haut, qui est au-dessus de tout, au-dessus de son trône, au-dessus de toute sa création, et qui est le plus grand. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus grand que lui, et de plus fort que lui. Et donc ça c'est un exemple. Après le cheikh il dit ma yustafadu min al-ayah, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique
par rapport à ce verset. الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله ما لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. Donc le cheikh il dit, il y a là la réfutation de toutes les catégories, de toutes les sortes de sectes de mushrikines qui adorent avec Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui ne peuvent même pas se rapprocher du degré des anges et qui ne peuvent même pas être égal aux anges dans leurs caractéristiques, hein, ou égal à eux dans une caractéristique parmi leurs caractéristiques. Donc si ces anges-là ne méritent pas d'être adorés alors qu'elles ont ce degré-là et qu'elles ont cette grandeur-là et cette force-là, alors hein, toute autre créature en dessous d'elle ne peut pas être adorée également. Et il y a la réponse dans ça donc à toute personne qui appelle au shirk, hein, qui appelle à l'adoration des hommes pieux et des saints et des anges et des djinns. Ça c'est la réfutation de ces gens-là. Parmi les groupes et les sectes, parmi les gens comme par exemple certains individus ou groupes parmi les soufiyines qui adorent les morts et qui adorent les saints et les tombes et qui essaient de justifier ça, hein, et qui critiquent ceux qui interdisent le shirk, hein, comme les ahbash par exemple, hein, qui interdisent le shirk. Ils critiquent ceux qui interdisent le shirk, les ahbash et ceux qui les suivent parmi les soufiyas, hein, et les gens de bid'a et les gens d'égarement. Ils critiquent les gens qui appellent au tawhid et qui interdisent le shirk, et ils disent que ce sont des wahhabis, hein, et qu'ils interdisent le respect envers les hommes pieux et envers les saints, alors que bien entendu les preuves de l'interdiction du shirk sont innombrables dans le Coran et dans la Sunna, et malgré tout tu les vois, ils ont le culot, hein, et le front d'essayer de justifier le shirk qu'ils font en ramenant des shubuhat et des choses de ce genre, a'udhu billah, alors que les versets sont clairs dans l'interdiction du shirk, hein, Allah al-Musta'an. Et le cheikh il dit ensuite comme deuxième point, isbatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi. Il y a comme deuxième point le fait qu'on doit affirmer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah a l'attribut de la parole et qu'il parle comme cela lui convient, comme cela convient à sa grandeur et à sa majesté, hein? Et ensuite comme point numéro 3, anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala ghayru makhluqin لأنهم يقولون ماذا قال ربكم لما لم يقولوا ماذا خلق ربكم. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a une parole, hein, il a l'attribut de la parole, et que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle n'est pas créée, puisque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la parole des anges. Les anges disent qu'a dit votre Seigneur, et les anges n'ont pas dit qu'a créé votre Seigneur, il a dit qu'a dit votre Seigneur. Et donc ça c'est la preuve que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est pas une créature, ce n'est pas une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est son attribut et ça fait partie de ses attributs, et donc c'est non créé, ce n'est pas créé. Point numéro 4, isbatul uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala fawqa makhluqatihi. Donc l'affirmation de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-ali, le fait qu'il a al-ulu, hein, l'attribut de le fait d'être élevé au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, qu'il est au-dessus de toutes ses créatures. Donc ça c'est une aqida salafiyya, hein, la aqida des salafs c'est ça, qui vient opposer la aqida des mushrikines et la aqida des gens de bid'a, des gens de shirk, qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala est à l'intérieur de sa création ou mélangé avec sa création, ou qui pensent comme les gens de wahdatul wujud qu'il n'y a pas de distinction entre créateur et créature, que les deux sont une seule et même chose, hein,
Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il est séparé de sa création, au-dessus de sa créature, au-dessus de son trône, comme cela est clair dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. Et ça, encore une fois, ça répond aux shubuhat des ahbash et aux shubuhat des asha'ira et aux shubuhat de plein d'autres groupes parmi les groupes de bid'a, parmi les jahmiya et les mu'tazila et tous ceux qui leur ressemblent. Et comme cinquième point, qui est le dernier point, ithbatu azamatillah, l'affirmation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on vient de conclure avec ça le cours numéro 21 et on a commencé donc le chapitre 16. Inch'Allah, demain on va faire la suite, le cours numéro 22, la suite du chapitre avec la lecture des hadiths qui sont mentionnés dans le chapitre. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui avec ça. Aussi j'aimerais expliquer que oui, étant donné que, comme j'avais dit la semaine passée, que le samedi, que je pourrais plus donner les cours le samedi comme on le faisait auparavant, puisque j'ai des obligations le samedi, donc je peux pas me libérer à ce moment-là. Donc on va faire les cours maintenant le dimanche et le lundi, au lieu de les faire le samedi et le dimanche. Donc ça va être le dimanche et le lundi. Et également, il y a un cours qui est rajouté le mercredi pour les frères de Bruxelles, un livre que j'avais commencé en Belgique quand j'étais parti là-bas. On avait fait déjà 4 cours. Donc c'est le livre qui s'appelle Mawqiful Muslim min al-Fitan, ou bien Al-Fitan ou Al-Fitna wa Mawqiful Muslim minha. C'est un livre écrit par le cheikh Mohammed Al-Aqil, un des shuyukh de Médine, de l'université, donc c'est le livre qui s'intitule Al-Fitna wa Mawqif al-Muslim minha, la fitna et la position du musulman face à celle-ci. Et donc on a commencé donc à parler de ce livre, de ce cours-là. Déjà on a commencé le livre déjà. On a fait déjà 4 cours, non 5 cours même. Et donc on va continuer, Inch'Allah, les mercredis. Au Canada ça va être à 11h30 et en Europe c'est 17h30. Et c'est un sujet de livre très important, surtout à notre époque, puisque on voit qu'il y a de plus en plus de différentes fitanes qui se propagent, et on voit que maintenant dans certains pays musulmans, il y a des gens qui font toutes sortes de différentes formes de fitanes, hein. Et Allah al-Musta'an, donc on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ça, surtout qu'on voit qu'il y a des gens qui essaient de justifier ces actes-là et ces activités-là de révolte, de rébellion, de révolution ou des trucs de ce genre au nom de l'islam ou des choses de ce genre. Et bien entendu, ça c'est des gens qui opposent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu les vois en train de mentionner parfois des exemples de qu'est-ce que certains auraient fait après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que X ou Y a fait après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour essayer de contredire la sunna et les ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est inacceptable, surtout de la part de quelqu'un qui se prétend être salafi, hein, puisque on sait que parmi les principes et les fondements de la salafiyya, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre la parole de quiconque au-dessus de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit la rébellion et le fait de désobéir, et il nous ordonne d'être patient et d'obéir dans le bien et de faire preuve d'endurance, alors dans ce cas-là, quelqu'un ne peut pas venir par la suite et dire un tel a fait, un tel a dit après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque notre référence et notre base c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est très important de le comprendre. Et on voit que les salafs sont tous d'accord sur ça, et s'il y a eu certains individus parmi eux qui ont contredit ou désobéi à cet ordre,
hein, eh bien on regarde qui ils sont. Si ce sont des individus parmi les ulama ou parmi des gens connus comme étant des gens de la sunna, eh bien on cherche pour eux des excuses et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner, et on sait que ils ont fait ça par ijtihad et qu'ils se sont trompés, donc on demande pardon. Si ce sont des khawarij ou des gens de bid'a, dans ce cas-là on est conscient que ça c'est des égarements qu'ils ont suivis et que ça fait partie de leur fondement d'égarement de faire ces genres de rébellions là, hein? Mais bien entendu on ne fait pas de comparaison entre les ulama qui ont fait des erreurs dans ces questions là alors qu'à la base ils sont sur la sunna, et des individus qui étaient clairement établis sur la bid'a et sur la voie des khawarij et qui ont suivi leurs principes. Ceux-là c'est des gens d'égarement. Il y en a qui jettent des shubuhat à ce sujet-là pour essayer de justifier en se justifiant par les erreurs de certains d'entre des gens qui sont connus, qui ont fait du bien, mais qui se sont trompés dans ces questions-là. Ils essaient de jeter de la poussière dans les yeux des gens pour les tromper et leur mettre des doutes sur l'interdiction de se rebeller contre les dirigeants. Donc, on en reparlera donc dans le cours du mercredi, Inch'Allah, pour clarifier, parce que qu'est-ce qui se passe maintenant en Tunisie et en Algérie, ça ressemble beaucoup à qu'est-ce qui s'était passé dans les années 90 en Algérie. Ça avait commencé de la même manière, des rébellions, des révolutions, des manifestations dans les rues, et après on a ouvert la porte aux élections, et après qu'est-ce qui est arrivé? Les partis islamiques ont commencé à se mélanger là-dedans, à se mêler de ça, et puis on sait par la suite qu'est-ce qui est arrivé, les massacres, les tueries et tout. Et tout ça, ça a fait que une grande partie de la population maintenant, à cause de ça, ils ont peur de l'islam, ils se sont détournés de l'islam à cause de ces choses-là. Et donc, probablement que les kuffars, parmi leurs ruses et leurs plans, ils veulent essayer de créer la même situation en Tunisie. Et ils veulent qu'il y ait en Tunisie les mêmes tueries, les mêmes égarements et les mêmes exagérations que ce qui s'était passé en Algérie. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ça. Donc il y a un bon livre à ce sujet-là, si vous voulez y retourner. C'est un livre qui a été écrit par le Cheikh Abdul Malik Ramadani au sujet des événements de l'Algérie, et ce livre s'intitule Madarikun Nazar fi Siyasa. Madarikun Nazar, et c'est un livre vraiment de référence sur la question, et il a été relu par le Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani, masha'Allah, et il avait également été relu par le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, qui l'a relu plus qu'une fois, et qui a écrit une introduction au livre. Donc ça c'est un exemple du fait que ce livre-là il est vraiment important, et vraiment intéressant, et qui clarifie beaucoup de choses sur toutes ces affaires-là par rapport au manhaj. Donc vraiment c'est un livre à l'époque actuelle très important d'y retourner pour comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.